Hello la famille, j'espère que vous allez super bien. Moi en tout cas je vais très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de me faire une nouvelle coiffure. C'est vrai que j'ai attendu longtemps sans me coiffer, si vous remarquez bien. Mes cheveux se sont tout raccourcis comme ça. Donc je suis obligée de me faire une nouvelle coiffure pour un peu changer de tête. Ok, pour changer de tête, faut pas que je reste tout le temps à la maison avec des mini cheveux comme ça. Voilà. Donc là déjà je vais me faire une jolie coiffure avec la mèche rouge. Donc elle dit que je vais changer de tête là. Je vais changer de tête et de couleur de mèche. Ok. Donc il faut un peu que je chane. Même comme j'ai encore le masque de grossesse et tout. C'est pas grave. Donc la famille, j'ai la petite soeur d'une amie proche à moi qui va me tresser. Elle s'est très bien tressée. Pour ceux qui sont ici à Abu Dhabi là, vous allez dire que je montre plusieurs coiffeuses dans mes vidéos, mais en fait c'est la petite soeur d'une amie et je voulais vraiment voir comment elle va tresser et aussi qu'elle a fait une formation en ça, donc je veux aussi l'encourager. Donc je vais vous montrer déjà. Elle est en train d'arranger la mèche qu'on a coupée en deux. Okay, quand j'ai coupé en deux parce que je veux que ça m'arrive au bas du dos. Voilà. Ok la famille, regardez, on est en train d'arranger la mèche. Quand tu fais comme ça sera bien long. Moi j'aime quand mes mèches sont longues. Là c'est beau, c'est joli. Même comme je serais plus à la maison avec le bébé là, mais c'est pas grave, il faut que je sois présentable même à la maison. Voilà. Ok la famille, vous voyez comment elle est jolie, non? Voilà, ton nom c'est joli, c'est normal. Donc ça concorde. Voilà. Dans la famille, c'est ça. Voilà. J'ai hâte que tu me rendes aussi jolie comme ça. Voilà. Donc c'est bon, on est là, on est en train de mater de la musique qui va un peu nous changer. C'est vrai que vous allez dire que mais pourquoi il n'y a pas le son? Si je mets le son ici, YouTube va commencer à déranger. Donc ok la famille, on est là, on se dit à tout à l'heure quand on va commencer à coiffer. Aussi j'ai du beurre de karité. J'ai mis ça sur mes cheveux le matin, mais j'ai l'impression que c'est encore sec. Tu peux faire comme ça sans qu'on ne broche, non? Sans qu'on ne broche, non? Parce que j'ai pas... Mon brushing est cassé. Ça ne va pas bien. Okay. J'ai plutôt le lisseur. Donc, ok. On va juste bien peigner et tout parce que mes cheveux sont dans des états. Je vais aussi augmenter l'huile, le beurre de karité là. C'est tellement... Regardez comment... Souvent quand je me lève le matin comme ça, c'est collé sur la tête. Vous connaissez l'effet là. Ça m'énerve souvent. Donc, la famille, on s'est dit à tout à l'heure. Je suis là avec la princesse. Elle est là. Elle veut que je la pose. Donc, on est là. Attends, j'étais en train de chauffer mon tarot. Attends, tu vas aller regarder. Oui. Faut que mon tarot se gâte. Et mes cheveux, on peut un peu mouiller. Non, ça va, ça va. Ça va. Ça va pas trop dur, je pense. Raining, falling down hard. I know that we are fading. Want something more? If you would just stay here for a while. Just look in my eyes. There's more to us than we can show. And I think you know we can turn off every filter. So let's just shut off your feet. Just let us be who we are. Can you feel my heart is beating? I think I want something real. Just show you unfiltered love. Let me show you how to love.
La famille, si vous regardez très bien, cette coiffure était à la vogue à un moment donné. Je crois que c'est toujours à la vogue. Ok, et j'avais toujours aimé cette coiffure. Et je voulais le faire avec les butter. On appelle ça quoi? Butterfly. Yes. Donc, on fait et puis on laisse la mèche tomber. Mais je n'avais pas commandé, je n'avais pas la mèche là en question. Et je ne voulais pas faire avec le Superstar de peur que les boucles qui seront suspendues sur la coiffure, ça ne doit pas durer longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire tout lisse. Et je crois qu'elle est en train de tuer la coiffure là. Okay? Elle est en train de tuer la coiffure. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La fin. Voilà. Si vous avez remarqué dans les vidéos que je fais, je ne me fais pas souvent ce genre de coiffure. Et si vous avez bien regardé, elle a commencé d'abord par prendre mes cheveux avant de commencer avec la mèche. Pour pas que mes cheveux se coupent en fait. Comme je disais, si vous avez remarqué, je ne fais pas trop ce genre de coiffure comme elle fait là. Je ne fais pas trop ce... Regardez, elle commence d'abord à prendre les cheveux. Ne fais pas trop ce genre de coiffure, donc j'ai hâte de voir le résultat, ce que ça va donner. Et voilà, je vais pas trop regarder, je vais donner la mèche. Je vais donner la mèche. Hello la famille, là c'est ma coiffure. Ok, de l'autre côté c'est pareil. Ok. Donc, c'est bon, je crois que j'ai fait une jolie coiffure. Elle est en train de vouloir boucler les bouts, regardez. Elle est en train de vouloir boucler les bouts. Donc, j'attends dès que ça serait complètement prête. Je vais vous montrer. Mais sinon, c'est quand même joli. Elle a réussi. Les lignes sont propres et tout. Donc, on y va. En famille, la coiffure est terminée. Je suis très contente de mon coiffure. En plus, ça se marie tout facilement. Je vous vois. Le gouvernement a donc décidé que désormais, toute jeune fille qui veut sortir du Cameroun en emploi. Quand vous comprenez, nous sommes en train de parler de quelque chose là à l'intérieur. Laissez-moi vous dire que ici, au Golfe, plus précisément à Dubaï, il y a beaucoup d'esclavage. C'est-à-dire que si vous quittez par exemple de votre pays en Afrique, et que même en Europe, parce qu'il y a d'autres qui viennent ici pour travailler, qui ont des bons jobs. Mais si vous quittez de votre pays en Afrique et puis ces agences vous disent que vous allez venir travailler en tant que ménagère, ok, et ils vous font venir refuser, moi je ne vous conseille pas, ok, parce que d'autres sont bien, mais la majorité des cas, ils vous font venir et puis à l'aéroport, ils prennent votre passeport. Et d'autres même votre téléphone, vous voyez à travailler 24 heures sur 24 dans la maison des gens, pas seulement à Dubaï. À Dubaï même c'est même beaucoup rare parce que la police tient compte de ces trucs comme ça là. Donc, mais il y a des pays comme l'Arabie Saoudite où les femmes asiatiques qui viennent de la Philippines, les femmes africaines se voient torturées dans des maisons des Arabes et tout. Juste parce qu'elles ne peuvent pas être en communication avec l'extérieur. On a confisqué leur passeport à l'arrivée. Ces agences-là, ensuite, on a aussi confisqué leur téléphone, donc c'est dangereux. Ne quittez pas dans votre pays pour venir avec un visa emploi, pour venir travailler comme ménagère. Je sais que vous allez me dire en commentaire que non, moi je suis à Dubaï, je travaille comme ménagère, je suis quittée du Cameroun, ou bien je suis quittée du Bénin, ou bien je suis quittée de l'Éthiopie, et puis je travaille comme ménagère, j'ai pas de soucis, je ne refuse pas. Mais c'est un peu dangereux ces temps-ci, ok? Donc venez peut-être en tant que touriste, ou bien venez avec un visa de 2 ans et tout. Soyez free, si ça ne marche pas, rentrez, ne venez pas être esclave ici. Surtout au Golfe. Quand je dis au Golfe, je ne dis pas forcément à Dubaï. Parce que je ne veux pas qu'on me lance les pieds
me disant que non, ainsi ça se passe ici. C'est une vérité que nous les Africains, par exemple, on ne vit pas trop, mais ça se passe quand même. J'ai vu des vidéos où ça se passait en Arabie Saoudite. Et puis, je connais quelqu'un qui a travaillé en tant que ménagère, qui est venu du Cameroun directement en tant que ménagère. L'agence a confisqué son passeport à l'aéroport. Okay? On a confisqué son passeport, elle travaille. Et parce qu'il y a certains employés qui vont vous prendre comme ménagère, ils vont prendre votre passeport. Vous n'avez même pas le droit, ça ne se fait pas de prendre le passeport de quelqu'un. Ça ne se fait pas, c'est pas reconnu par l'État. Donc, il faut sciencer. Et aussi, généralement, maintenant quittant du Cameroun, il y avait certains groupes de filles qui sont allées au Koweït. C'est toujours un pays du Golfe qui sont allées au Koweït. Arrivées au Koweït, elles ont été utilisées comme esclaves sexuelles. Ce qui fait que maintenant, quittant du Cameroun, Dubaï, soit vous venez en tant que touriste, soit vous venez en tant que travailleur et tout. Et même quand vous venez en tant que travailleur, ça ne passe plus. Okay? Sauf si votre agence, votre employé va aller au consulat du Cameroun prendre une lettre au consul et signer et tout, certifier pour pouvoir vous faire voyager. Donc c'est compliqué. C'est un phénomène dont peu de gens en parlent. Moi, j'ai jamais vraiment vu quelqu'un qui a vécu ce genre de choses, mais je sais que ça existe, ok, la famille. Donc je tenais déjà à le dire. Ça existe beaucoup. C'est la raison pour laquelle quand je voulais venir à Dubaï, j'ai eu des proches très intelligents déjà qui m'ont conseillé, qui m'ont dit Dubaï c'est le luxe. Dubaï, il y a des gens qui travaillent dans de grands postes, il y a des gens qui sont à Dubaï depuis 10 ans, ils ont réalisé, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des business. C'est le pays où il y a la ville, on peut dire, des opportunités et tout. Mais elle fait très attention parce que là-bas, il y a beaucoup de commerce des prostituées africaines. Okay? Il y a beaucoup de ce commerce-là des prostituées africaines. Et sans vous mentir, je peux dire que c'est vrai. Donc, mes soeurs, faites très attention. Très attention parce que plus de personnes nous contactent pour nous dire qu'on est arrivé, votre couple nous inspire à venir à Dubaï. Ah! Oui, mais ça dépend. Ça dépend de comment est-ce que vous venez. Ne venez pas directement, par exemple, venez sur la supervision de quelqu'un pour vous trouver à comprendre votre visa. Venez si vous avez si vous êtes peut-être infirmière, bien si vous avez un job en fait, si vous avez un job que vous allez venir, on va vous employer. Venez si vous avez des qualifications, par exemple, en audiovisuel, ou bien si vous avez les qualifications en barista, les gens qui cuisinent là, non. Les gens qui cuisinent, les chefs cuisiniers, ils sont pleins ici, les Africains qui s'en sortent, qui ont beaucoup d'argent, juste parce qu'ils savent faire une pizza. Venez si vous connaissez, si vous êtes un chef cuisinier, si vous avez des papiers qui prouvent que non. Venez si vous avez un métier où vous êtes compétent, vous n'allez pas faire plus de 6 mois ou plus de 4 mois sans trouver un bon travail qui va vous payer. Ne venez pas quand vous ne connaissez rien pour tomber dans des travaux que vous allez vous retrouver avec. Je ne dis pas que tous ces travaux-là sont mauvais parce que je connais plusieurs personnes proches de moi qui font ce genre de travail et qui n'ont pas de problème. Mais c'est dangereux pour ceux qui viennent directement au pays pour venir faire ce boulot parce qu'au moins ceux qui sont ici, ok, ceux qui sont ici, ils ont leur passeport sur eux, ils ont leur téléphone et puis ils sont aussi à Dubaï, ils ne sont pas en Arabie Saoudite, ils ne sont pas au Koweït, ils ne sont pas dans des pays qui est un peu fermés. Donc, quand je veux parler du sujet, je me retiens beaucoup parce que je ne veux pas des malentendus en fait. Je voulais juste te rappeler, c'est en train de devenir flagrant en fait de nos jours, ce genre de choses que vous venez, vous quittez de votre pays, vous venez en tant que femme de ménage, ils appellent ça les kadamas. Les kadamas, vous venez en tant que femme de ménage, surtout en Arabie Saoudite, vous venez en tant que femme de ménage, au Koweït, ici à Dubaï aussi, oui, d'après ce qu'on me dit, et puis vous vous trouvez à travailler 24 heures. Donc vous trouvez comme des esclaves chez eux parce qu'ils ont vos passeports, ils ont vos téléphones, ne faites jamais cette erreur-là. Donc, si vous exercez ce métier, faites-le sagement. Faites-le sagement, ok? Et je tenais aussi à rappeler que plusieurs personnes font ce métier ici
et ils n'ont pas de soucis. Donc, je crois quand même qu'à Dubaï, c'est un peu laisse, ok? C'est un peu parce qu'ils ont peur de la police et tout, mais ailleurs, c'est grave. Je tenais à rappeler. Ok, la famille. Jolie coiffure, hein, n'est-ce pas? Jolie coiffure, je suis contente de ma coiffure. Elle est belle. Prenez soin de vous. Je vais aller prendre soin de ma princesse. Je crois qu'elle est réveillée. Et on va se dire dans une prochaine vidéo, notez ma coiffure sur 10, ok? Et dites-moi en commentaire si vous connaissez un peu un rayon sur le sujet dont je viens de vous parler. Ok, la famille de vous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.